Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on reprend enfin les points lecture mensuels et ça m'avait bien manqué, donc je suis bien contente de reprendre ces vidéos qui sont très cool. Je pense que c'est mes vidéos préférées avec les players de saison aussi, je dois dire. Mais du coup voilà, on reprend à partir de maintenant les vidéos points lecture par mois. J'espère que ça te plaît autant qu'à moi. Et on va commencer sans plus tarder parce que même si j'ai pas lu beaucoup de romans, j'ai quand même fait pas mal de lectures et notamment en manga et BD. J'ai pas mal de trucs à te montrer. On va commencer quand même par les romans et par le seul vrai roman que j'ai lu ce mois-ci. Tout simplement parce que c'est une belle brique et aussi que il est en anglais. Il s'agit de Heart of the Sun Warrior de Sulin Tan aux éditions Harper Voyager. C'est le tome 2 de Daughter of the Moon Goddess et j'adore, j'ai juste trop aimé ce tome 2. Il y a beaucoup d'action, il se passe beaucoup de choses et c'est vraiment super bien. L'univers est toujours aussi cool à découvrir, à suivre avec toutes les légendes, etc. Il se passe vraiment beaucoup de choses et c'est juste trop bien. Et j'ai adoré la fin puisque on voit pas juste la fin de leur aventure, on voit vraiment ce qui se passe après pour les personnages, comment ils vivent cet après justement. Et ça je trouve qu'on l'aborde pas assez. Des fois voilà, tout personnage se construit dans une quête, etc., dans un but. Et souvent on s'arrête, le roman s'arrête au moment où le personnage a atteint son but. Et on ne sait pas ce qui devient après, on ne sait pas comment il vit le fait que son but soit atteint. Et là vraiment on découvre vraiment ce qui se passe après pour les personnages. Donc c'est vraiment très cool, j'ai passé un super bon moment. J'espère qu'il va vite être traduit en français parce que vraiment cette duologie pour moi c'est une petite pépite. Ensuite l'autre livre en prose que j'ai lu, on va dire ça comme ça, c'est un recueil de contes, ce n'est pas un roman, mais c'est Contes populaires Veillées du Périgord aux éditions La Geste de Jacques Dubourg et Héloïse Auger. Désolée si tu entends un chien aboyer, c'est dehors, je peux rien y faire. Donc c'est un recueil en fait de contes et légendes du Périgord. En fait, le livre est organisé par ville et donc dans chaque ville, dans chaque lieu, on raconte un peu les légendes du lieu. Qu'est-ce que les gens partagent autour des légendes, des lieux, des villages. Donc il y a plein de trucs, il y a des histoires de fantômes, des histoires de disparition, des loups-garous, tout ça, et c'est vraiment super bien. J'ai passé un trop bon moment, surtout que c'est la région dans laquelle je vis, donc c'est très sympa de découvrir les contes et légendes. Et aussi je trouve que c'est un livre qui peut être intéressant d'avoir sous la main quand on visite un lieu pour parfois aller voir ce lieu et pouvoir un peu vraiment découvrir la légende d'un lieu, d'un petit village. Je trouve ça hyper intéressant. Et ensuite là maintenant on n'a plus que des graphiques et des mangas. Alors je vais te commencer avec la BD que j'ai lue. C'est un emprunt médiathèque, donc le livre n'est pas en super méga bon état, il n'est pas tout neuf, mais c'était vraiment super bien. Il s'agit de Le Prince et la Couturière de Jen Wang aux éditions Achilleos. C'est une grosse BD comme ça et en fait ça raconte l'histoire d'un prince donc qui aime s'habiller en femme et donc de sa couturière. Et c'était vraiment super bien. J'ai beaucoup aimé aussi le trait graphique qui est très simple mais pourtant il est très chaleureux, il est très doux, il est très agréable. Donc c'était vraiment une super bonne BD qui apporte la thématique aussi de l'identité. Et pas tellement du genre en fait, parce qu'à aucun moment le prince ne remet en cause son genre, c'est juste son goût, voilà, sa passion. C'est abordé de façon vraiment très douce et très bienveillante. Et c'était vraiment une super BD, donc vraiment, si elle te tente, n'hésite pas parce que c'était vraiment top. Et maintenant, je n'ai que des mangas à te présenter. Il y en a un sur lequel je vais aller très vite. Il s'agit de Marie et la fleur de la sorcière aux éditions Anime Comics. C'est tiré du film de Hiromasa Yonebayashi qui est sorti il y a un petit moment maintenant, il me semble quand même ce film.
J'avais vu le film, j'avais vraiment beaucoup aimé et donc là c'était l'occasion un peu de me replonger dans ce film-là puisque j'aime énormément ces films japonais avec ce style d'animation et tout. Je trouve ça vraiment... Vraiment super bien. Je sais pas de quel studio c'est exactement, mais c'était vraiment super bien. Ça reprend en fait tout simplement les images du film et puis ça nous met les dialogues. Hein. Mais voilà, c'est une petite histoire quand même qui est très sympa et qui est très sympa aussi à redécouvrir de cette manière-là. Ensuite, je vais te présenter un de mes coups de cœur en manga de ce mois-ci. Il s'agit de Mermaid Saga, le tome 1, Mermaid Forest de Rumiko Takahashi aux éditions Glénat. Vraiment, j'ai adoré ce manga. Je l'ai trouvé mais juste génialissime. Déjà, il a un format un peu plus grand, ce qui fait que je trouve que c'est plus agréable pour la prise en main. Il a toujours des graphiques vraiment super beaux, quoi. Enfin, moi, j'aime vraiment la patte de cette mangaka, il me semble. Vraiment, j'ai trop aimé. J'ai trouvé ça génial. Et l'histoire est top aussi. Donc là, ça parle évidemment de la thématique des sirènes. Des sirènes un peu façon japonaise. Donc pas forcément très sympa. J'ai trouvé ça hyper intéressant à lire. Enfin, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment très cool. Et j'ai hâte de lire le tome 2 parce que là, c'est plus des petites histoires les unes après les autres qui se suivent avec toujours les deux mêmes personnages. Donc ces deux personnages-ci. Mais on n'a pas de fil conducteur, on ne sait pas quel est le but, enfin on sait quel est plus ou moins leur but, mais pour l'instant la quête n'avance absolument pas. Donc je ne sais pas si dans le 2 c'est encore une succession de petites histoires qui sont très sympas, j'ai adoré, ou si c'est vraiment plus une histoire racontée. Donc on va voir, mais en tout cas j'adore et... j'ai hâte de lire le 2. Ensuite, là, je vais te présenter une découverte d'un manga très connu, donc l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama aux éditions Pika. C'est donc un manga qui est très connu, c'est une petite jeune fille qui rêve de devenir sorcière et suite à un incident, elle se retrouve à faire partie d'un atelier de sorciers où elle va apprendre à devenir sorcière. Et déjà, le trait graphique, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est très beau, sa façon de dépeindre les visages. Et c'est vraiment très doux, très un peu vaporeux, un peu poétique. Donc j'aime beaucoup son trait. Et l'histoire est très sympa et a l'air très sympa aussi. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est très prometteur. Donc je comprends un peu pourquoi il y a eu toute cette hype autour de cette saga. Pour l'instant j'aime beaucoup. Ça ne va pas être ma saga prioritaire en manga à lire, en tout cas pour l'instant. Je vais essayer de terminer Bride Stories et Nausicaa aussi que j'ai commencé. Et après je continuerai avec celle-ci. J'ai vu qu'il y avait d'autres séries de mangas aussi pas mal connues et recommandées à la médiathèque. Donc après j'enchaînerai avec celle-ci. Mais en tout cas... celle-là, pour l'instant, c'est très bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, très bonne découverte. Et ensuite, j'ai lu 3 tomes de la même saga, qui est donc les 3 tomes de... je remets à l'endroit. C'est pas du tout à l'endroit. Voilà, qui sont donc les tomes 7, 8, 9 de Bride Stories. Bride Stories, c'est donc une histoire qui nous raconte... la vie de femmes, la vie de famille d'un peuple qui vit, je pense plus ou moins en Anatolie, quelque chose comme ça, au 19e siècle. Et donc on suit toutes leurs histoires, on découvre leur culture, leurs mœurs, comment ils vivaient à l'époque, etc. Et c'est vraiment super bien, moi j'adore, les personnages sont très attachants. Il se passe beaucoup de trucs quand même, mine de rien. Et c'est très doux, c'est bienveillant. Et vraiment, moi, c'est une saga que j'aime énormément. Je la trouve vraiment super bien ficelée. On suit les mêmes personnages qui voyagent, qui vivent leur vie et on en rencontre d'autres.
Et c'est vraiment topissime, vraiment j'aime beaucoup. Si le manga historique t'intéresse, vraiment je te recommande cette saga parce qu'elle est vraiment topissime. Donc voilà déjà pour mon point lecture de juillet. J'avoue que j'ai été assez rapide parce que mon haut me gratte vraiment de l'enfer. Je n'ai qu'une envie, c'est de l'enlever et de mettre autre chose. Parce que les plumes petits, là, brillants, sont très jolis, mais ils grattent énormément et c'est pas du tout agréable. Donc voilà, je vais un petit peu vite pour pouvoir me l'enlever. Je l'ai porté toute la journée et là, j'en peux plus. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras découvert des livres ou que mes recommandations t'ont donné envie de découvrir certains ouvrages. N'hésite pas à partager dans les commentaires quelles ont été tes lectures de juillet préférées pour nous donner aussi un peu ton avis et nous donner envie de découvrir de nouveaux livres aussi. Nous on se retrouve donc très bientôt, j'espère, dans je ne sais pas quelle vidéo. Je suis un peu en freestyle total, mais j'ai pas envie de me prendre la tête pour l'instant. C'est l'été, on va profiter, enfin l'été. L'été un petit peu automnal hein, ces derniers jours, moi ça me fait beaucoup de bien, mais ce n'est pas au goût de tout le monde et je peux comprendre que quand on est en vacances, c'est pas très agréable, mais moi je kiffe. Voilà, moi je suis déjà en automne, là je n'ai qu'une envie, c'est d'être à l'automne. J'attends l'automne avec impatience, mais on n'est que début août, donc va falloir que je sois patiente, mais bon, c'est comme ça. Sur ce, moi je vais te laisser, je te souhaite de très très bonnes lectures et on se retrouve très bientôt.